Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui nous allons modéliser l'expansion de l'univers. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une dizaine d'élastiques. Ils peuvent, et c'est même mieux s'ils n'ont pas la même longueur, par contre ils doivent tous avoir la même épaisseur. Nous allons aussi avoir besoin de 6 rondelles ou des trombones, ça va très bien. Nous allons avoir besoin de quoi écrire, stylo et feuille. Et nous allons aussi faire plusieurs étiquettes que nous allons appeler A, B, C, D, E et Voie lactée. Et enfin, nous allons avoir besoin de quoi mesurer une règle. C'est parti! Nous allons maintenant créer notre univers. Voici une galaxie et voici le vide interstellaire, un élastique. Et nous allons lier les galaxies les unes aux autres. Donc pour ça, nous allons faire des petits nœuds dans nos élastiques, de cette manière. Voilà ma première galaxie. Et je vais la relier à ma deuxième. Et ainsi de suite, je peux aussi faire en sorte d'avoir des élastiques reliés les uns aux autres, histoire d'avoir des longueurs différentes entre chacune des galaxies. Et maintenant, hop, je vais terminer mon univers. Et vous le voyez, il y a des distances différentes entre chacune de mes galaxies. Maintenant, je vais les nommer. Donc voilà ma galaxie A, B, et je mets ma Voie lactée où je veux. Et voilà, mon univers est en place. Maintenant, je vais mesurer la distance qu'il y a entre chacune des galaxies avec la Voie lactée. Par exemple, entre A et la Voie lactée, donc je peux prendre le centre, c'est le plus simple, j'ai 10 cm. Entre B et la Voie lactée, j'ai 5,5 cm. Alors si je regarde ici, la distance totale de mon univers, c'est entre E et A. Donc ici, j'ai mesuré 14 cm. Entre VL et A, j'ai mesuré 10 cm. Donc en tout, au total, j'ai 24 cm. Mon univers fait 24 cm. Maintenant, je vais chercher à étendre mon univers afin qu'il fasse le double, 48 cm. Alors pour cela, je vais m'occuper de pieds de meubles par exemple ou de gros scotch. Les deux marchent, faites-vous aider si besoin. Et voilà, mon univers fait maintenant 48 cm. Alors vous voyez, ça tire fort. Et maintenant, je vais mesurer la distance, encore une fois, qui existe entre A et ma Voie lactée, B et ma Voie lactée, et ainsi de suite. Donc ici, entre la Voie lactée A, j'ai 15 plus 4, ça me fait donc 19. Et ainsi de suite. Super facile, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons juste faire la différence entre la longueur que l'on a mesurée une fois notre univers étendu et avant. Donc ici, je fais 19 moins 10, j'ai 9 cm d'écart. Et ainsi de suite. Alors on a aussi bien entendu la possibilité de faire ce tableau sur Excel. Donc ici c'est très facile, il nous suffit de remplir les conditions initiales et finales. Et ici, pour connaître la distance, on va dans la cellule ici, on écrit égal et on fait la ligne, la cellule plus précisément C4, donc 19, moins B4. Donc là, c'est important de ne pas marquer 19 et 10. Pourquoi? Parce que c'est une formule qui est générique. Et en fait, on peut l'appliquer à l'ensemble des autres lignes en faisant une extension de la formule. Et ici, vous voyez qu'on a directement les résultats pour les autres distances galaxies ABCDE avec la Voie lactée. Ensuite ici, on nous demande dans cette colonne de convertir en fait ces centimètres en kilomètres. Alors c'est très facile, on dit qu'un centimètre fait 10 puissance 20 km. Donc on a juste à faire, encore une fois, un petit calcul. C'est juste la différence de distance en centimètres multipliée par 10 puissance 20. Alors ici, la puissance, c'est le petit chapeau, l'accent circonflexe, soit appuyé 2 fois afin de l'avoir, puis on l'enlève. Ça, c'est une manière de le faire, et il en existe d'autres, bien entendu.
et là on met 10 puissance 20. Donc là c'est D4 fois 10 puissance 20. On réappuie sur la cellule, et ici, quand on a le petit croisillon, là, on clique et on étend la formule jusqu'en bas. Et voilà la différence de distance qu'il y a entre notre Voie lactée et les différentes galaxies. Ensuite, on nous demande de calculer la vitesse d'expansion. Donc on nous dit que cette distance a été parcourue en 10 milliards d'années. Sauf qu'on veut notre vitesse d'expansion en kilomètres par seconde. Alors, on va convertir tout simplement. Donc 10 milliards d'années, c'est 10 fois 10 puissance 9. Donc voilà, nous avons nos 10 milliards d'années. Ensuite, eh bien, il va falloir qu'on décompose. Dans une année, il y a 365 jours. Dans chaque jour, il y a 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc ici, le calcul qu'on fait, eh bien, c'est 10 milliards d'années fois forcément fois 1, parce qu'il y a une année dans une année. Combien y a-t-il de jours dans une année 365, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on obtient ce nombre astronomique de secondes. Et donc, une fois qu'on a trouvé le nombre de secondes qu'il y a dans 10 milliards d'années, ici, je vais calculer ma vitesse d'expansion. Donc, ce sont des kilomètres par seconde. Ici, j'ai des kilomètres que je divise par des secondes ici. Alors, afin de pouvoir garder toujours mon nombre de secondes qu'il y a dans 10 milliards d'années, je vais mettre des petits dollars avant et après la lettre. Ceci va me permettre de garder cette cellule. Quand je vais étendre ma petite fonction là, vous vous rendez compte qu'ici, on a bien fait E8 divisé toujours par G10. Voilà, les petits dollars, ça permet de fixer. Et donc voilà, nous avons notre vitesse d'expansion en kilomètres par seconde pour l'ensemble de nos galaxies. Nous allons maintenant établir ce que l'on appelle un graphique de Hubble qui reprend la vitesse d'expansion des galaxies en fonction de leur distance parcourue, donc par rapport à la Voie lactée. Alors pour ceci, ce qui est le plus pratique, c'est de sélectionner les deux colonnes. Alors pour sélectionner les deux, on sélectionne la première, puis la deuxième en faisant CTRL. Voilà. Et ensuite, on va insérer un graphique. Donc le mieux, c'est le nuage de points. C'est même pas le mieux, c'est celui qu'on doit faire. Donc je le mets pour l'instant. Je l'appelle, alors je vais faire quelque chose de pas très propre pour l'instant. Graph Hubble, voilà. Et on va juste vérifier qu'on a bien les données dans le bon ordre. En X, oh là, je me suis trompé. J'ai mis la différence de distance en centimètres. C'est pas grave. J'ai juste ici à sélectionner ici en kilomètres. Ça ne changera pas grand chose à l'allure, bien entendu. Voilà. Et j'ai bien, donc ici, ma vitesse d'expansion. Bien entendu, le mieux, c'est d'ajouter des titres. C'est même pas le mieux, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je vais marquer distance en kilomètres. Et ici, je vais marquer vitesse d'expansion. Maintenant, nous allons ajouter ce qu'on appelle une courbe de tendance. Je fais un clic droit, ça s'appelle Trendline en anglais. Et alors, en général, elle se met tout de suite. On peut mettre l'équation si on a envie, ce qui nous donne notre petite équation. Et donc, on voit ici qu'il y a une proportionnalité entre la vitesse d'expansion et la différence de distance qu'il y a entre chacune des galaxies et notre Voie lactée. Alors, nous avons répété l'opération une deuxième fois. Donc ici, j'ai une deuxième expérience, ici en gris. Et on se trouve que ça ressemble pas trop mal à ce qu'on avait déjà. Et j'ai rajouté ici des données réelles. Et donc on se rend compte que finalement, notre modèle ressemble pas trop mal avec ce qu'il y a dans la réalité. Alors à quoi nous sert ce graphique, le graphique de Hubble? Il nous permet déjà de voir que la Voie lactée, la galaxie dans laquelle le système solaire se trouve, n'est pas au centre de tout. Du moment où l'univers est en expansion, l'ensemble des galaxies
nous donne l'impression de s'éloigner de nous. Et en fait, tout s'éloigne de tout parce que tout est en expansion. Grâce à ce graphique, grâce à ces données, eh bien on peut retrouver, grâce aux vitesses des galaxies, à la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous, eh bien on peut retrouver l'âge de l'univers qui est d'environ 14 milliards d'années. Voilà, c'est la fin de cette expérience. Je vous invite à regarder ça de plus près, de refaire l'expérience et j'attends vos commentaires.